Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 juin et nous sommes à l'aube de l'arrivée de la Display Evolution à Paldea, la nouvelle extension donc, dont on est sur EV2. Écoutez, je voulais vous montrer un peu ce que j'ai reçu comme hit lors des ouvertures de display. J'en ai ouvert 4 au total. Voilà, j'ai eu plus de 50 hits, donc on est sur une moyenne de 12,5, 13 hits en moyenne par display. Il y a eu des displays où j'ai eu que 9, 11 hits par exemple, et d'autres j'ai eu 16 où ça rattrape un peu le coup, on va dire. Mais dans la moyenne, voilà, on partait du principe, vous avez à peu près 12 hits. Je vais vous faire découvrir un peu les cartes et je vous donnerai un peu le taux de drop en général qu'on peut avoir, ce que j'ai constaté du moins. On va commencer voilà, avec des petites cartes très sympas. Enfin, je dis petit, j'ai quand même chopé la Pikachu X, qui est une des X les plus dures à avoir. Elle est magnifique. Et je vais vous montrer un peu l'illustration. Je la sors de la sleeve. Je ne vais pas faire ça pour toutes les cartes, je vous rassure. Mais vraiment, le résultat, il est top. Et je ne sais pas si vous avez pu faire attention, parce que les gens se plaignaient sur EV1, c'est au niveau de l'hologramme, vous voyez. Au niveau des étoiles, là, ils ont fait un peu comme on fait sur les cartes japonaises, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'étoiles, c'est beaucoup plus limpide, c'est beaucoup plus clair. Voilà, ça c'est très joli. Donc voilà, une des illustrations qu'on peut retrouver, la Pikachu X, qui je pense va être sûrement une des X les plus chères sur des X assez classiques, hein, sur EV2, donc Évolution à Paldea de Écarlate et Violet. Donc voilà, on va commencer avec une petite X, je vais défiler un peu les cartes pour montrer un peu ce que j'ai eu. On a Flamingator, j'aime beaucoup l'illustration aussi, elle est très belle, parce qu'on peut voir vraiment la gueule qui sort du cadre et tout, enfin je trouve ça vraiment très joli. Elle est très belle, à la limite on dirait un petit clown quoi, un clown enragé, j'aime bien. On a Dinglu, alors ça j'ai réussi à en choper deux. Vous voyez ce que je vous montrais avec les étoiles, bon c'est pas une très belle illustration, on va pas se mentir, hein. Bon, les couleurs marron monotonales comme ça, je suis pas très pour, enfin je kiffe pas. La Loup-Garou est vraie, effectivement elle est dans les mêmes tons, mais bon elle est un peu plus agressive, elle a une vraie gueule, enfin tu vois, le Loup-Garou il est vénère avec ses grosses griffes là que tu vois sortir de l'écran, il casse tout, enfin c'est splendide, ça j'aime bien. Ensuite on a Ampibidou X, alors j'en ai eu deux pareils également, et vous voyez les étoiles elles sont vraiment plutôt réussies, hein, c'est magnifique, ils ont fait un travail remarquable. Bruyverne, alors Pokémon que je déteste surtout dans Evolution 16, je peux pas le voir. Et là elle est plutôt jolie illustration, voilà, c'est pas une de mes cartes préférées mais elle est plutôt mignonne. J'aime bien, même principe avec les griffes qui sortent comme ça, voilà. Je crois qu'ils aiment bien faire ressortir les griffes. Bah d'ailleurs tiens en parlant de griffes, on a Tapaos X. Tapaos X qui est plutôt réussi. Voilà, j'aime bien les couleurs, elles sont mignonnes. Voilà, je vous montrerai un peu voilà, les illustrations qu'on peut avoir. On a Pachiradia. Alors je connaissais pas du tout ce Pokémon, mais l'image est plutôt belle, j'aime bien les couleurs un peu bleu turquoise, très mignonne, on dirait un petit éléphant avec sa trompe comme ça. Et vous avez vu à chaque fois les griffes, comme un ressort du cadre, c'est hallucinant. Voilà, ça j'aime bien. On a Boadjan, alors Boadjan, ce Pokémon qui va cartonner notamment dans sa version alternative, qui est une sûrement des plus chères actuellement au moment où je vous parle. Alors je l'ai chopé, hein, je vous la montrerai dans une autre vidéo, mais elle est cotée en ce moment aux alentours de 120-130 € à peu près. Je l'ai même vu partir aux alentours, je crois, de mémoire de 280 € sur Facebook, sur un live. C'est n'importe quoi, Mais bon, après voilà, c'est Pokémon, ça on peut rien faire. On a Chongjian, pareil, elle a sa version alternative, je crois que je l'ai ici, je vais vous la montrer après. Une des trois alternatives qui cartonne également. Voilà, l'illustration est plutôt réussie aussi. J'aime bien, elle est fraîche. Voilà. Allez, on va passer sans plus attendre à nos golds. Alors j'en ai une, deux, trois. Allez, on va vous montrer les trois golds. On a Mega Can. Bon, c'est assez classique, les golds comme ça. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est surtout quand il y a des Pokémon quoi, en gold. Voilà, à savoir qu'il y a au total 6 golds dans la série à trouver. Donc on a Flamingator X, et pareil, elle est plutôt mignonne cette-ci, elle est assez réussie. Le cadrage il est pas fou, ça tire légèrement sur la droite, voilà. Sympathique quand même. Là, on est sur quelque chose de sérieux, j'aime beaucoup cette récupération d'énergie supérieure. Dresseur, elle est très belle, donc on est sur une carte secrète, hein, la 279 sur 193. Elle est très belle avec l'énergie électrique, eau, feuilles et feu. J'adore.
J'adore avec cette pince qui la grippe comme ça, c'est splendide. Ensuite, on va passer aux cartes au full art. Alors, on a. Alors, je connais pas, par exemple, si je le prononce mal, celui-ci c'est Terrestre. Terrestre, je pense, t'as dit, ou Terraïste, je sais pas, enfin Terrestre, j'ai envie de dire comme ça. Mais peut-être qu'ils ont voulu faire un jeu de mots, Terrestre, parce que c'est une baleine, c'est censé être dans l'eau, alors ils ont appelé Terrestre. Bon, je sais pas. Bon, l'illustration, elle est pas folle pour une full art. Heureusement que j'en jouais un peu sur la texture, je vais vous montrer un peu, où on retrouve un peu le côté des vagues, on peut le voir là-haut notamment. Bon, et puis elle est pas très bien cadrée non plus, c'est pas ouf. On est à nouveau sur notre Flammigator X, full art. Bon, on retrouve les techniques habituelles de Esbon graphique qui fait notamment des belles illustrations en général sur les full art. J'aime bien. Voilà. Alors ça, j'aime bien les couleurs de Courroucinge. Je vous la sors un peu parce que l'illustration, regardez l'air, on voit un peu comme des petites flammes au niveau de le lot. Très très beau, très beau. Voilà. Ça, c'était une illustration de Planète. Ensuite, on a notre petit loup Garok, charmant. Et on est sur Ayuka Yoido qui a fait cette illustration. Les cartes, ils ont un problème, hein, que ce soit français, à chaque fois, les cartes attirent sur la droite, c'est fou. Ils n'arrivent pas à faire des cartes bien centrées comme les cartes japonaises, c'est dingue. Hein. Voilà, on a à nouveau Tapa Hôtesse, pardon, excusez-moi. Et on est toujours sur Planète qui a fait l'illustration sur cette carte-là. On a un côté un peu brésilien, on retrouve du jaune, du orange, du vert. Et il fait la fête, ça on dirait un dessin animé le truc, tu vois, c'est trop marrant. J'aime bien. Alors là on est sur Dinglu que je ne connaissais pas du tout, sûrement un des nouveaux Pokémon, enfin je pense. Et on est toujours sur Fivebon graphique qui a fait notamment quelques cartes avant, je vous ai montré l'illustration. Voilà. Pas trop moche. Voilà, donc ça c'était les fleurs. Maintenant on va vous passer au dresseur. On a Saguaro. Je ne couperai pas, je laisse. Si j'ai fait des conneries, c'est mon problème. Voilà, carte secrète, dresseur, magnifique, j'aime bien. Illustration, ça avec sa chemise à rayures, comme ça, j'adore. Bon, ils auraient pu faire un effort et mettre son nom sur la plaque quand même, ça aurait été cool. Hein. Mais bon, il est mignon, voilà, avec un petit Pokémon sur son tablier, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, il est trop mignon. J'aime bien. Voilà, on a Ordre du Boss, alors c'est une carte qui tombe assez régulièrement. Écoutez, elle est plutôt jolie, la côté un peu sombre, lugubre. On dirait qu'il est dans une sorte d'église quand on voit la croix derrière avec les vitraux. J'aime bien cette illustration, elle est plutôt bien faite, bien réussie. Et là, on commence avec une petite carte alternative, les amis, de Saguaro. Ah, t'as vu, j'ai réussi à le dire aujourd'hui, Saguaro. Voilà, donc trop mignonne avec notre ami. Ah bah tiens, il est là, regarde, hop. C'est lui, il s'est caché dans le décor. Voilà, donc il prépare à manger, il se lave les mains, des petites tomates là-bas, on a les ustensiles de cuisine, et t'as tous les petits Pokémon qui sont autour de lui, comme ça, c'est trop mignon, j'aime bien. Avec le carrelage, on dirait qu'il est dans une sorte de maison de campagne, j'aime bien. Albert, bon, un dresseur assez classique hein, dans l'illustration, franchement, là, ils ont pas pris de risque. Bon, je ne vais pas dire que la carte, elle est fade, mais bon, il y a rien d'extraordinaire dans l'illustration, quoi. Ensuite, on attaque avec une deuxième alternative. Donc, on est sur Tapatoes X. C'est bien une carte alternative. On la reconnaît derrière ici avec les 2 étoiles couleur or. C'est la 264 sur 193. De mémoire, il y a 15, si je ne me trompe pas, 6 et 9, ça fait 15. Ouais. Il y a 15 alternatives à trouver. Et ça va de 256 à 270. Il y en a 14, pardon. De 256 à 270, ce sont des alternatives, les amis. Donc plutôt joli. Bon, voilà. Elle apparaît simplée, la carte hein, d'apparence comme ça. Elle est assez simplée. Mais c'est bien une alternative. Voilà. Et là, je vous présente The Banger. Chongjiang X. Alors, c'est également une alternative. Elle fait partie des 3 plus chères alternatives. Celle-ci, elle s'échange aux alentours de 100
à 110 € pareil en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que je sais très bien que les alternatives ont décoté sur cette série-là. Comme d'habitude, le cadrage il est pas trop dégueulasse. L'image est très 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 réussie. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et l'illustration, c'est Tokuyoa qui a fait cette super image. Et bien, on va passer au Terra Crystal. Les Terra Crystal, donc à savoir qu'il y en a 3 par extension. Donc là, sur celle-ci, on a Deden. Il y a 3 Pokémon vraiment mis en avant sur les Terra Crystal. Donc on a Deden, Forretress, X, pareil également. Donc c'est écrit là où Terra Crystal, que ça vous le reconnaissez un petit peu. Mais elle a un côté un peu, genre, comme s'ils sont un peu fait en diamant, quoi. Rwagada. Très belle aussi, Rwagada. J'aime bien. Il y en a d'autres de Rwagada, vous allez voir. Elles sont très très belles. Et on est sur... je pensais que c'était une... Je crois que c'est une alternative, mais je suis pas sûr, très honnêtement. Mais je crois que c'est une alternative, parce qu'elle a 2 étoiles gold déjà d'une. La 262. Mais si, c'est une alternative. Parce que c'est de 256 à 270, je vous ai dit. Si, c'est une alternative. Bah, tu vois, j'allais dire n'importe quoi. Quand tu le vois au niveau de la texture du contour autour. Et complètement différent des bords lisses qu'on retrouve sur les autres cartes, comme les holos par exemple. Donc là, on a Forgelina X avec son grand marteau gigantesque, là, comme ça. J'ai pas envie de me battre avec elle, la vérité. Elle est pas mal. Et là, on a les Rwagada X. On est toujours sur du Terra Crystal, mais là, c'est la version qui peut nous rappeler un petit peu le côté shiny avec les étoiles. Vous savez qu'on avait sur les autres cartes, sur les GX notamment. Voilà, je trouve ça bien. Ils ont donné un côté un peu palo à l'image, mais en fait, quand tu la sors de la sleeve, tu vois bien la texture de l'image est plutôt bien faite. Regarde. Elle est jolie. Elle est plutôt jolie. J'aime bien. Ouais, donc ça fait partie des 3. Et là, on est sur les AR. Les AR rares, on appelle ça. Donc AR, c'est-à-dire art rare, pour ceux qui ne savent pas. Notamment en japonais, hein, bien entendu. Et on a Nemelios qui a l'air serein sur sa branche d'art, comme ça, un peu avec le sourire un petit peu narquois. Et j'aime bien cette carte. Voilà, il y a d'autres petits Pokémon en dessous. Comme s'il était comme un lion qui allait rugir de sa savane. Et on a Famignol, une carte qui est plutôt cute, j'aime bien. Pareil dans la forêt aussi. Elle a un côté très printemps, cette série, j'aime bien. Avec des fraises, comme ça, tu les vois comme ça, avec tous en train de bouffer un gâteau, des trucs. C'est plutôt marrant. Et là, en dessous, tu les vois tous en train de dormir, les autres. C'est pas mal. On a Bakabou, avec plein de petits jouets, des petits tracteurs, des petits jouets de plage, des seaux, des pelles. Tu vois, là, il est dans un parc avec un toboggan derrière, avec une sorte de balançoire derrière. L'illustration est marrante. Elle est marrante. Et là, on a Axoloto qui, visiblement, est en train de se noyer. Il appelle au secours, mais je crois qu'il n'y a personne. Recherche de foyer. Bah, tu m'étonnes, il est abandonné complètement. Donc, Axoloto, l'image, elle est un peu palote, un peu terne, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Après, bon, c'est une illustration de Mickey Tonako. Virovent, très beau jeu de mots, superbe. Alors voilà, l'illustration, qu'est-ce qu'on peut voir? On se croirait un peu dans un décor de western en Espagne notamment. On voit les maisons, les trucs, les bars là, tu sais, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Enfin, on se croirait vraiment dans un décor de western, sincèrement, c'est plutôt réussi, j'aime bien. Et là, on a Crocogrill qui est là dans le marché. Il est en train de faire son marché, il y a des petits oignons, des pommes de terre, il a une pomme dans la bouche et il a tout fait tomber par terre. Il y a son caddie qui est juste là. C'est super marrant parce qu'il te regarde à la dernière du genre c'est pas moi, j'ai pas fait ça, c'est pas ma faute. Son caddie il déborde, il essaie de le remplir, il est monté dessus pour appuyer pour que tout rentre, mais il a pas compris que c'est déjà blindé. J'aime bien. Alors on a Glévodo. Ah, écoute, cette illustration, je la comprends pas trop, pour être honnête avec toi. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu représenter, je sais pas. C'est un peu comme de l'art abstrait, je sais pas. C'est une sorte de peinture chelou. J'arrive pas à comprendre le décor, le Pokémon il est là, mais il est un peu coupé avec la barre évolution de Cryodo. Mais bof, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et nous avons
j'allais dire Federer, n'importe quoi. Federer. Federer, c'est au tennis parce que c'est Roland Garros en ce moment, mais bon. Voilà, l'illustration est plutôt belle. Il est dans le sable, il sort du sable comme ça, comme ça. Et t'as le gros soleil énorme. Il doit être dans le désert, je sais pas où, quel pays, mais voilà. Ensuite, on a Tropius qui est là en train de cueillir des fruits sur un arbre. Bon, elle est mignonne. Elle me rappelle un peu une des cartes qu'on a vues au début en R aussi, un peu fados comme ça. Assez simple, tu vois, le décor il est pas travaillé, les ombres sont pas, ils ont pas beaucoup joué sur les ombres et tout, mais la texture elle est pas folle. Bon, elle est assez simplette, mais bon, ça reste une AR quand même. Et là, on en a une autre de Forgella tout à l'heure qu'on a trouvé également avec son grand marteau gigantesque là. Écoute, j'aime beaucoup cette illustration de son, j'adore ces couleurs là en général. C'est une illustration de Matsuno et avec les escaliers croix d'ailleurs. Enfin, moi j'aime bien les décors comme ça et les couleurs violettes, violet parme, fluo aussi, on peut retrouver avec du vert et tout. Voilà, moi j'aime bien, plutôt joli, plutôt réussi. Alors là, le Magikarp, je l'ai gardé pour la fin parce que je trouve que l'illustration elle est juste splendide. Cette illustration, elle est trop belle. Elle est de Conda. Et le détail dans le décor, il est juste sublimissime, quoi. Voilà les amis, donc on a eu toutes ces cartes là en 3 displays, je vous avais dit. Non, 4, 3, je sais plus. 4, non, 3 displays, parce qu'il m'en reste une là, ouais. Alors, 1, 2, 3, je vous fais un petit tour d'horizon en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il y a pile poil 50 cartes voilà, que j'ai chopé en 3 displays. Que tu divises par 3, c'est ce que je vous dis, ça fait 12 et demi. Voilà, donc vous avez 12 à 13 hits en moyenne. Voilà. Si vous avez plus, bah, tant mieux pour vous. Et bien écoutez, voilà, je voulais faire un petit tour d'horizon de Évolution à Paldea, vous montrer un peu les cartes qu'on peut avoir, les illustrations qu'on peut avoir. Je n'ai pas tout, hein, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup. C'est une très grosse série, comme je vous l'ai dit, avec 14 alternatives à choper, 36 AR également à avoir, quoi. Voilà les amis, je vous dis à très vite et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres lives.